C'était pas dans mon message. Elle m'a dit de mettre ça dedans. Moi, je n'ai pas prévu ça. Quand même, elle m'a dit de venir prêcher sur la personne du Saint-Esprit, je n'ai pas mis ça dedans. Mais il dit de vous donner ça. C'est votre cadeau. Donc, c'était grand 1 et puis grand 2. Donc, grand 2. Les symboles bibliques du Saint-Esprit. Les symboles bibliques du Saint-Esprit. Ça, c'est ton cadeau. Les symboles bibliques du Saint-Esprit. Les symboles bibliques du Saint-Esprit. Grand 2, les symboles bibliques du Saint-Esprit. Dimanche, on a parlé où Dieu n'est pas. N'est-ce pas? Maintenant, on va parler maintenant où Dieu il est. Faut écouter, hein? Tu as compris? Premier, l'eau. Champion, l'eau qui est là, ça symbolise le Saint-Esprit. Il n'y a jamais l'eau qui est le diable. Il n'est pas du poto-poto, il dit l'eau. C'est vert ou c'est jaune, c'est bleu. Tout ça, c'est Dieu. Tu as compris ce que je dis? Jean 7, verset 27 au verset 39. Au verset 29. Pardonnez. Jean 7, verset 37 au verset 39. Jean 7, verset 37 au verset 39. Donc, il faut bien voir. L'eau symbolise le Saint-Esprit. Quand tu vois ça dans un rêve, les choses que te montrent là, c'est des grands secrets. Tu fais un rêve, tu vois. Champion, tu vois l'eau couler. C'est différent de tu es en train de nager dans l'eau. Quand tu nages là, tu es poisson, c'est sirène des eaux. Tu as compris? Tu vois, tu as donné l'eau, il faut boire. Ça, c'est Saint-Esprit. Tu vois l'eau en train de couler, c'est joli comme ça. Mais tu vois l'eau, il pleut, ça baisse toi. Tu es content dedans. C'est différent. Et toi, tu es toujours dans l'eau. Tu nages. Ou quand on te pousse, tu tombes dans l'eau. Ça, c'est Mami Wata. Tu es rempli de démons des eaux. Tu es pourri. Tu es Tchandjou, numéro 1. Tu ne peux pas gagner enfant. Quand on te pousse, tu tombes dans l'eau. En même temps, danger là, c'est pas. C'est que tu es protégé dans votre famille par un génie des eaux. C'est lui qui te secoue. Tu as compris? Si dans votre famille, on adore la mort, tu remarques dans votre village, quand les gens meurent, on soulève ses cueils, on danse, on montre qui a tué. Si tu es dans un village comme ça, il faut chasser l'esprit de mort. Quand on te poursuit là, tu remarques, tu tombes dans tout. Et puis en même temps, il n'y a plus de danger. Tu n'as pas duré longtemps sur la terre. Tu as compris ce que je dis? Tout ça là, il a dit c'est car. Jean 7, verset 37 au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Tu as compris maintenant? Il ne donne pas les versets au hasard comme ça. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas là encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tu as entendu? Donc le Saint-Esprit symbolise l'eau. Arrête de jeter tout ce que tu vois dans le rêve comme l'eau sur le sirène des eaux. Il y a pour elle et puis il y a pour Dieu. À quoi c'est tout dit? Parce que tu as vu la mer ou bien tu as vu le fleuve. Non, tu ne bois pas l'eau. Tu ne bois pas l'eau. Jésus même dit oui, par terre tous les jours. C'est pas sur l'eau. Alors, quand il voit l'eau, il voit le sirène, il y a pour elle. Il dit c'est quand on te poursuit, tu tombes dans l'eau. Ça c'est elle. Ou tu vois, tu nages dans l'eau, dans le rêve. Ça c'est elle. Mais tout haut que tu vois, c'est toi. Mais si tu vois l'eau là est sale, c'est que tu es un pécheur. Tu as souillé l'esprit qui est en toi. Donc l'esprit s'est retiré. C'est pourquoi tu vois c'est sale. Tu vois, tu es dans poto-poto. C'est que le Saint-Esprit, il est sorti. C'est pourquoi tu es souillé. Il faut te repentir au moins 3 jours de jeûne. Tu vas voir l'eau là sera propre. Si tu vois, tu n'es pas en train de nager, mais tu es en train de passer dans l'eau. Puis l'eau est propre, tu vois en bas de l'eau là. C'est que c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est que souvent tu vois bon rêve. C'est là. Sors, sirène. Tu chasses l'esprit de Dieu pour voir. Alléluia. Deuxième symbole du Saint-Esprit, le vent. Le vent. Akaïrik. Le vent. Saint-Esprit. Tu vois le vent, il souffle. Il ne faut pas dire Satan. Tu vois tout dans l'attaque. Quand tu vois le vent, tu mets sur le diable. Il veut créer le vent. Pourquoi vous mettez le vent sur le diable? Pourquoi? Ma fille, pourquoi quand il y a vent là, on met sur le diable? C'est Dieu qui est venu enlever Tol là. Est-ce que tu sais ce qu'on fait dans la maison là? Non, Abel, tombé. Tu sais que tu manges les fruits, s'il a fait tomber, tu sais ce que la personne a fait. On peut vérifier, hein? Jean 3, verset 8. Quand souvent on parle des versets de l'onction ou de l'argent, il faut bien regarder
Les personnes qui ont écrit les livres là. Tu vas depuis le sud d'Agen, ou bien Actes, ou bien Romain, ou bien Corinthiens. Il y a des gens qui publient Paul. Continue. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Jusqu'à aujourd'hui, les blancs ne savent pas où le vent quitte. C'est Jésus qui disait ça à Nicodème. Ni où il va, même le vent où il va là, on ne connaît pas. Souvent le vent passe, il y a fumée dedans. Mais même vent là, ça arrive devant les gens d'esprit, il n'y a plus de fumée. Comment Dieu fait que la fumée là disparaît? Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu entends? Donc quand tu es là, tu vois le vent souffle. Souvent ton cœur est chaud et puis tu vois un vent. Maison est fermée, mais c'est un vent glacé, tu souffles quoi? C'est le Saint-Esprit qui rentre en toi et dit, c'est là, pas craindre. Tu as compris? Tu peux prier, tu peux dire, Saint-Esprit, les gens qui sont là-bas, ils sont contre moi. Je te prie, va souffler leur maison, ça va pas disparaître. Tu vas voir, le jour va pleuvoir. Toute maison là sera cassée. C'est une âme très puissante. C'est même vent là, Dieu a pris pour fendre la mer en deux. Et puis il a nommé ça, il appelle ça vent de l'Est, vent de l'Orient. Il y a 4 vents. Il y a pour le nord, il y a le sud, il y a l'ouest, et puis il y a l'Est. Dieu a appelé pour l'Est là. Et puis il a soufflé sur l'eau. L'eau là s'est fondue en deux. Ce n'est pas la main de l'homme qui a fondu, c'est le vent. Et comme le Saint-Esprit est descendu dans l'eau et puis l'a séparé. Donc tu peux appeler le vent aussi, d'aller frapper tes ennemis. C'est pourquoi on réclame les âmes spirituelles là. Appelle le vent. Tu peux appeler les vagues de la mer de frapper tes ennemis. Tu peux appeler une pluie violente de tempête, chargée de boules de neige, de frapper tes ennemis. Ça, c'est réalisé. Eux, ils vont chez Marabout. Tout est dans la Bible. Lui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Donc, mon petit, tu pries. Si on peut couper le vent en deux, c'est qu'on peut te couper en deux. Ou bien, si on peut mettre le vent en prison, c'est qu'on peut te mettre en prison. Si on peut envoûter le vent, c'est qu'on peut t'envoûter. Mais si on ne peut rien faire au vent, tu dis, Seigneur, j'ai vu le verset. Je déclare, si vraiment je suis né de nouveau, donne-moi toutes les formules du vent. Que je manifeste tout le caractère du vent. C'est fini. On met beau. Et même là, ça y est. Tu vois, non? Tu as compris la puissance maintenant? C'est pourquoi vous avez dit c'est un cadeau. Ça ne fait pas partie de mon message. Troisième secret. Là, c'est un oiseau. Qui connaît? Voilà. Troisième secret, la colombe. Cet esprit est symbolisé par la colombe. Jean 1, verset 32. Jean 1, verset 32. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Pendant qu'on baptise Jésus là, il y a un oiseau qui est venu sur lui. Tu as compris? Oiseau. Parmi les oiseaux là, ce qui est Dieu il est dedans là, c'est colombe. Tu as compris maintenant? On n'a pas de pigeons. Mais c'est des pigeons. Les gens mélangent colombe et puis pigeon. Et tu me demandes encore de voir si on vend colombe. C'est raté à voir. Si c'est pigeon, tu as trouvé. Ils prennent pigeon pour aller symboliser colombe. On t'a dit qu'ils ont même puissance. Colombe il est très intelligent. C'est Dieu qui est dedans. Tu as compris où Dieu il est? Et on a dit dans tous les oiseaux. Les gens ont compris coq pour représenter Dieu dans l'église. Coq. Pour faire symbole d'église. À cause des patients, entendu crier des minuit. Que le coq va retentir. Coq, 3 fois. Des bêtises comme ça, des faux pasteurs. C'est moi qui vous dis ça, c'est des faux pasteurs. Jésus va dire, il faut prendre coq, mais représenter coq. Coq. Quelqu'un qui couche à sa propre maman. Et c'est ça. Elle a fini de faire poule là. Lui ne connaît pas si c'est à moi. Il monte dessus. Voilà, il attrape. Tape. Il est bête même, à Kairi Tchapoué. Il tape ça. L'homme comme ça, il va représenter Dieu. Colombe, le plus esprit. Il sait qui est sa main, qui est son papa. Il est soumis jusqu'à la fin de sa vie. Il n'est pas comme Corbeau. Corbeau là, quand il finit de faire bébé là, il ne donne rien à bébé là. Il laisse bébé là et puis il s'en va. Tu as compris maintenant? C'est pourquoi on dit les sorciers là, c'est les corbeaux. Tu as compris maintenant? Les sorciers là, c'est les corbeaux. Nous là, c'est la colombe. On peut lire le verset. J'ai déjà lu, non? Jean 1, verset 32. J'ai vu l'esprit descendre comme une colombe sur Jésus, le jour du baptême. Quatrième. L'huile. Est-ce qu'il est précisé l'huile? L'huile. Mais l'huile rouge, ce n'est pas Saint-Esprit. Ça, c'est le sorcier. Tout le reste, c'est l'huile. C'est Jésus. Il n'y a pas d'huile de vidange. Pas mélanger. Une couleur là va vers l'or.
c'est Jésus. Mais tout huile, tu vois, ça va dans noir, rouge. Là. Ça, c'est l'autre côté. Donc, tu vois, on t'a donné à checker avec huile, c'est rouge. Pas manger. Ça, c'est sang humain. Actuellement, c'est sang humain. Tous les gens, tu vois, ils mangent huile rouge. Mais sauce graine dans sauce et dans rêve. C'est des sorciers. C'est pas fait. On peut les initier. Ils sont sorciers. Ils ont besoin de ça pour gagner la force. Tu as compris? Nous, notre huile là, c'est pas rouge là. C'est ce qui est jaune. Donc tu vois, tu manges, moi attiqué là, c'est la foi. Si tu manges attiqué dans le rêve, un poisson là, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus est rempli en toi. Mais je sais que quand tu vois ça, tu dis, il renonce. C'est un foutu qui est pour le diable. Un sauce. Tu as compris? Là, tu manges foutu dans le rêve, tu piles. Boum, boum, pardon, viens midi matin. C'est un frère dans la sorcellerie. Alléluia. Qui a pilé foutu dans le rêve? Même si Anna, il va se dénoncer. Quand tu avais tapé bon là, c'est l'homme qui tape là-bas comme ça. Jusqu'à ce que tout soit pilé. Tu manges, quand tu finis net, la personne meurt. Quand tu es en train de faire boum, boum, c'est quelqu'un qui est en train de détruire là-bas comme ça, dans le rêve. Il est de foutu. Riz qui est de Dieu là, c'est riz, on n'a pas préparé. Riz avec écorce. Mais ce qu'on a préparé là, c'est pour les sorciers. Il y a les choses, si tu veux voir riz, et puis il y a écorce dedans, écorce dessus. Ou bien tu as vu champ de riz. On n'a pas encore enlevé tout un mur. Pardon, il faut me donner ton nom. C'est sera très très riche. Ta richesse sera qualifiée en des lingots d'or. C'est ta richesse qui est là. Mais toi, tu vois toujours, tu fais rêve, on te donne l'argent. Pardon, pauvreté, bombe percée, frapper des poteaux. Tu as compris? Tu vois, tu as l'argent en rêve. Pardon, ça c'est le contraire. Tu ne vas pas gagner ça en rêve. C'est quoi? C'est dans le rêve que tu gagnes. Tous les gens gagnent rien dans le rêve là. C'est les plus galères de la terre. Il faut remarquer les gens te donnent l'argent dans le rêve là. Comment tu t'es? Taïroukba. 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Donc l'huile symbolise le Saint-Esprit. Samuel prit la corne d'huile en éloigné au milieu de ses frères et l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. On dit depuis le jour où on versait l'huile sur sa tête, l'Esprit de Dieu a saisi David. Mais je suis étonné de voir même à la télé, sur Internet, des pasteurs on consacre. On met l'huile sur eux. On dirait cadavre. Rien. C'est dans une église. On dit on consacre pasteur. On met l'huile, il n'y a rien. Il faut sortir. Ne prie plus là-bas. Il demandait le verset. Quoi? L'huile même déjà symbolise le Saint-Esprit. Toi, mais tu es moins. Vous deux associés. Tu verses. Bon, là, quoi. Rien. Lui, la coule sur lui comme ça. Mais il n'y a rien. Je la vois si béni tu viens. Rien même. Si tu es fâché là, il faut verser une onction à descendre sur lui. Aïe! Lui, on dit c'est pour l'onction. On met sur toi. Tu as arrêté quoi? Parce que c'est un faux, le plus faux des pasteurs de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a versé lui là sur l'autre là. Maintenant, lui, il pense que c'est un bon pasteur. La plupart là, tu vas voir, ils sont dans les gros boubous. La plupart, tous ces pasteurs qui mettent lui et puis il n'y a pas onction. Ils pensent que l'œuvre de Dieu là, c'est affaire de théologie. C'est affaire de l'université. Non, il faut avoir bac plus 5 avant de devenir pasteur. Ma Bible déclare Pierre, il n'est pas parti à l'école. C'est un pécheur. Il prend un besson, il met dans l'eau, il fait plomb. Il prend filet, il lance des petits poissons. C'est lui qui est devenu l'héritier de Jésus. Après Jésus, c'est lui. Il n'est pas parti à l'école. Mais après Jésus, c'est lui. Ceux qui sont partis à l'école, ils ne sont même pas dans la ramen. Premier, deuxième, ils ne sont pas dedans. Mon béni, les gaous. Mais Jésus les aime. C'est Saint-Esprit qui nous édifie. On n'a pas dit c'est affaire de théologie. Non, moi, j'ai un master en philosophie. Hein. Je vois des présentants des prêtres. Vous avez tout ça, mais vous pensez que le tête des gens savent. Il n'y a pas un sou. Tu les vois dans la bassine avec balai dedans. Ils versent le sur les gens. Il n'y a même pas un chien dans l'église. On dit l'eau là, c'est le Saint-Esprit. Ils prennent l'eau là, ils versent. Donc il ne faut plus critiquer un pasteur, il met sur le sur les poubelles. Pas critiquer. Tu as compris? Tu as compris? C'est qui a critiqué les pasteurs qui ont mis l'eau sur l'homme? Qui a critiqué? Il y a un là, il aime trop ça aussi. Tu le connais, non? On n'a pas dit qu'il faut cracher sur les gens. On dit l'eau, rien. Il faut verser. Mais lui, il met ici. C'est de ça là, il parle.
Ça là, il n'aime pas ça. Aïe. C'est que l'église, ça. Et puis ils acceptent. Hein. Au village, les gens mangent cola, non? Ou bien ils boivent. C'est pas même pasteur là. Depuis quand Jésus a pris l'eau et puis il a pris sur les gens. Champion, c'est des menteurs. Prends l'eau dans ta bouche. Envoyez l'eau. Le petit, il est fort, hein? On prend l'eau et puis on verse. On n'a pas dit qu'il faut verser sur les gens. Et puis quand il va faire ça, c'est même l'inspirer. Parce qu'ils ont créé une chanson. Passer, des bêtises comme ça. Et puis son groupe musical est inspiré. Quand il faut qu'il bloque, il y a des vidéos là, quand elle est en vidéo en direct sur Facebook. On arrive jusqu'à. Elle dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Maman, ça te plaît, il met sur ta figure. Yamke, ça te plaît. Alphonse, tu vois Néhémie, prends il met. Tu vois Abraham, il prend l'eau, il met sur toi Samuel. Vous voyez, c'est le désordre. C'est le désordre, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli. De venir cracher sur les gens. Jésus a pris crachat, mais c'est une seule fois il a mis n'importe quoi, il a coulé sur l'œil de l'homme. Quand il a fini de couler là, il a vu clair. Gare à toi, tu as versé l'eau si mes problèmes ne sont pas partis. Donc l'huile symbolise les yeux. C'est quoi tu vas trouver d'autres églises, ils ont pris œil, ils mettent dans leur logo. Tu as déjà vu l'église là? Ils ont pris œil, ils mettent dans leur logo. Les yeux. Les yeux symbolisent le Saint-Esprit. Zacharie 4, verset 2 au verset 10. Zacharie 4, verset 2 au verset 10. Donc arrête de critiquer les gens. Je ne sais pas, peut-être que Dieu voulait te retirer de ce lot de personnes qui critiquent les pasteurs. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont critiqué des pasteurs. Parce que dans leur logo, il y a œil. L'œil. Zacharie 4, verset 2 à 6. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Verset 4, Zacharie 4. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi, me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi, vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main, dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de tu as compris? Qui parcourt toute la terre. Qui parcourt toute la terre. On n'a pas dit sa main. Il est en haut, mais il a les yeux. Donc toi, mets tes yeux là. Tu regardes les choses, Dieu voit dedans. Tu prends tes yeux pour voir les choses. Tu as compris? Donc les yeux symbolisent le Saint-Esprit. Tu as compris? C'est pas qu'on rend quelqu'un aveugle, c'est pas bon. Je dis quand quelqu'un devient aveugle, tout son corps est dans les ténèbres. Il ne sait même pas s'il est clair, s'il est noir. Il faut imaginer, tu es né, tu ne sais même pas comment tu es. Le monde dit tu es joli. Tu ne peux même pas savoir qui est vilain, qui est joli. La fille que tu sors avec elle là. On dit quoi? Tu es un garçon, tu es aveugle depuis tu es né, tu ne vois pas clair. On dit il y a une fille, elle est fan de toi. Parce que tu es jolie. Tu sais, mais elle est jolie, ouais. Sa bouche là, si c'est ton Dieu, tu ne sais pas, tu peux quoi seulement. Il faut essayer, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Et puis tu vois quelqu'un vient t'attraper, tu fais béco. Tu vois comment ça fait mal, non? Tu vois comment ça fait mal, non? Donc c'est pourquoi Dieu a pris les yeux pour faire le Saint-Esprit aussi. C'est une vraie puissance. Nos yeux là, c'est une lampe pour nous. Si tu n'as pas de yeux, c'est pas bon. Alléluia. 6e et avant-dernier symbole du Saint-Esprit, il y a 7. Hein? Pour d'autres pasteurs, il y a 6. Donc quand moi Dieu m'a parlé, il m'a montré 7. Tu vas voir. 5e, non 6e.
Le vin. On dit, où? Donc le vin, c'est le Saint-Esprit. Oui. On n'a pas dit va boire. Il y a vin sans alcool et puis il y a vin. Pas mélanger. Quand Dieu a créé sa chose, il n'est pas là pour nous rendre d'ail. Dis le vin. Tu es découragé. Acte chapitre 2, verset 12 et verset 13. Acte chapitre 2, verset 12 et verset 13. C'est que tu seras étonné, mais je vais te le lire. Ils étaient tous dans l'étonnement, mais ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Quand le Saint-Esprit en toi, tu es comme quelqu'un qui est d'ail. Tu vois? Tu as un comportement. Tu vois? C'est l'œuvre de l'esprit. Donc quelqu'un, tu vois, il contrôle tous ses mouvements. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Louange. Mais tu vois un autre. On va passer les dailles. Tu as compris? Donc quand on vient à l'église, on sait parmi nous ce que le Saint-Esprit. Et puis on sait ce que sont les bluffeurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. David a enlevé son habit devant tout le pays. Et puis il s'est mis nu, il a pris danser. Caleçon, puis des badeurs. C'est ça qu'il a laissé sur lui. Il n'y a pas habit. Il a enlevé habit, il a enlevé couronne, il a dansé. Il déclare que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et puis tout le monde sait que tout à l'heure, lui, que David était rempli du Saint-Esprit. Tu as compris? Donc quand tu as le comportement de quelqu'un qui est taillé là, ça confirme aussi que le Saint-Esprit est en toi. C'est qui a un comportement de taille parmi nous ici? On me dit c'est vrai. Il a un comportement de taille souvent. Mon petit, on dit voilà mon verset. Voilà. Quand tu me vois entrer, il n'y a plus de vin, il n'y a pas plus de vin. C'est le Saint-Esprit qui m'a rendu ivre. David, tu as compris maintenant? Donc si tu vois l'ennemi faire ces choses-là, pour t'éloigner, c'est tout. Laisse-le. On dit les gens se moquaient. Est-ce que tu ne te moques pas de l'ennemi quand il danse? C'est biblique. C'est le Saint-Esprit qui l'a rempli et puis il fait comme ça. Mais quand il n'est pas sous l'onction, est-ce que tu vas faire ça? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, comme il est ivre. Tu as compris? Donc le Saint-Esprit nous saoule. Mais on n'a pas dit, bah, le poids, le vin. Jésus, avant de partir au ciel, c'est quoi il a donné pour faire son sang? Pour être spirituel. Avant qu'il va monter pour aller au ciel, il a pris le vin pour faire son sang. Il pouvait prendre jus de mangue. Il pouvait prendre même de l'eau pour faire son. Mais il a regardé dans beaucoup de boissons. Ce vin, il a pris. C'est à cause de ça, nos pasteurs disent, si tu ne bois pas vin, tu ne vas pas au paradis. Il n'a pas dit, on n'a qu'à boire. On dit, ils étaient comment? Comme. Ils se moquaient d'eux. Ils disaient, ils sont pleins de vin. C'est comme des soulards. Mais nous, on sait qu'ils étaient dans la chambre haute, ils n'ont pas bu. Tu as compris? Ça ne veut pas dire qu'ils ont bu. Donc c'est ça, quand lui l'a vu, il dit, pour partir au Saint-Esprit, pour avoir le Saint-Esprit, il faut boire. Est-ce qu'on interprète la vue? Donc aller dire au pasteur, là, on ne boit pas. Donc il a payé beaucoup de vin. Il pensait pour qu'on soit rempli de l'onction, il faut boire du vin. On me dit, tous les bois là sont cassés. On va acheter caoutchouc. Non, c'est ça qui est bon. Là, ça dure. Caoutchouc, là, ça peut faire 2 ans. Tu connais? Ils n'ont pas de caoutchouc. Ça ne se casse pas vite même. Ça bouffe un peu, mais ça est là. Tu connais? Les vieux connaissent. Il a acheté caoutchouc. Tous les bois là se cassent, caoutchouc est là. Mais néanmoins, on va acheter caoutchouc, on va mettre là. Quand il casse bois là, et puis il prend pour se défendre. Ou bien? Junior. Et puis il met écouteur. C'est qui l'écoute là-bas, c'est ça, il vous fait jouer. Restez là pour chanter tout seulement. Dernière chose, le feu. Exode 14, verset 21. Le Saint-Esprit est symbolisé par quoi aussi? Ne me répondez pas. Le feu. Exode 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel reflua la mer au vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il a mis, qu'est-ce que je suis en train de lire? Vous m'excusez. Deutéronome 4, verset 24. Deutéronome 4, verset 24. Ce verset-là, c'est pour l'autre côté là-bas, le vent. Il faut ajouter ça sur le vent. Exode 14, verset 21, tu ajoutes ça sur le deuxième symbole du Saint-Esprit. Où j'ai dit Jean 3, verset 8, tu mets Exode 14, verset 21. Deutéronome 4, verset 24.
Quand Dieu parla à Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans un feu. Alléluia. Acte chapitre 2, verset 3. Il déclare que des langues semblables à des langues de feu descendaient sur. Tu as compris? Aucun sorcier ne peut créer le feu. Le Saint-Esprit est dans le feu. Alléluia. Alléluia. Donc souvent tu vois, la plupart des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ne sont pas glacés. C'est des gens, ils ont toujours chaud. C'est aussi une présence de l'Esprit. Tu remarques que tu as trop froid, toujours tu as froid. Ah, c'est le contraire. C'est le diable, il veut te prendre, il veut te tuer. Donc par moment, il faut saluer les gens. Tu leur demandes, ma mère comment? Elle dit, ta mère est trop glacée. Va prier. Tu bombardes bien, ça va revenir.